c'est France. Bienvenue sur ma chaîne France et son bazar. Et oui, aujourd'hui, face cam, ne regardez pas ma tête, j'ai toujours une tête de déterré. J'espère que vous me voyez bien. Normalement, oui, j'ai mon retour écran sur mon écran de télévision derrière, enfin devant moi. Donc normalement, vous me voyez. Écoutez, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, petite vidéo vlog en fait. Aujourd'hui et les autres jours, hein, bien sûr. Nous sommes le 15 février, il est 9h30. Et puis je prends la caméra pour vous parler. Yeah. Écoutez, oui, j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de moi. Revenir un petit peu sur mes débuts sur YouTube, vous expliquer un petit peu pourquoi ma chaîne, un petit peu pourquoi son nom. Et puis un petit peu si les contenus qu'il y aura et ce que vous aimeriez voir également sur ma chaîne. Vous savez que c'est une chaîne qui est principalement consacrée au diamond painting, aux loisirs créatifs, mais j'aimerais bien également parler un petit peu de mes lectures. Je suis une boulimique des livres, sachant que je ne sais pas lire très vite, donc souvent un livre, quand je suis dedans à fond, je mets une semaine pour le lire. Qui est déjà pour moi vraiment exceptionnel. Sinon, un livre, ça prend 15 jours, 3 semaines, ça c'est même prendre un mois parfois, en fonction du rythme de ma vie à côté, quoi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je serai super contente de pouvoir partager un petit peu mes lectures, ma pile à lire qui est plus grosse que mes lectures. Voilà, n'hésitez pas à m'en parler, je serai super contente de partager ça aussi avec vous. Alors comme je disais, pour revenir sur les débuts de ma chaîne YouTube, pourquoi ma chaîne écoutez, ça fait longtemps que j'avais envie de partager ma passion pour le diamond painting, pour les loisirs créatifs. En fait, en gros, je me fais un journal intime en vidéo. Et puis de ce fait-là, j'espère aussi rencontrer des personnes, même si c'est virtuel, au moins pour pouvoir partager cette passion. C'est une passion que je ne partage avec personne dans ma famille ni dans mes amis. Je suis une des seules à aimer les loisirs créatifs, à part ma sœur qui aime également beaucoup, mais ma sœur elle est plus dans tout ce qui est tricot, crochet. Et moi ça, depuis que j'ai découvert, je suis toute seule à faire ce loisir. Donc je le partage déjà avec beaucoup de personnes de par les groupes Facebook, mais j'avais envie un petit peu de montrer mes œuvres. Voilà, donc c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis quelques temps. Après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chaînes qui s'étaient ouvertes, donc je me suis dit oui, écoute. Mais quand j'entends les copines YouTube parler, j'ai qu'une envie, c'est de leur répondre en fait, en me disant ah, mais ouais, mais moi aussi, si tu savais. Donc je me dis autant leur répondre en créant une chaîne et à ce qu'elles viennent me voir faire mes vidéos. Donc voilà, j'ai commencé, ça me trotte dans la tête depuis quelques temps. Au mois de janvier, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était façon de tourner, montage, tout ce qui était miniature, logo de la chaîne et tout ça. Donc ça m'a bien pris un bon mois pour créer mon logo, mes miniatures et tout, savoir un petit peu ce que je voulais. Et puis après, le montage. Donc il va falloir être très indulgent avec moi pour les premières fois, puisque pour l'instant j'utilise des logiciels de montage gratuits, parce que j'ai pas forcément envie d'investir 40 ou 50 euros dans un logiciel de montage si finalement je me rends compte que ma chaîne ça fonctionne pas ou que j'y arrive pas en fait. Sachant que les logiciels de montage, du plus simple au plus dur, c'est pas facile en fait, hein. Je filme avec mon iPhone et j'essaye de monter sur mon PC. LOL. J'ai un mal de chien à transférer mes vidéos sur mon PC. En fait, mon PC n'a pas du tout envie de travailler et de reconnaître mon téléphone. Donc la plupart du temps, je monte mes vidéos sur mon iPhone via iMovie. Alors c'est hyper facile d'utilisation, sauf que quand on veut faire des effets ou insérer des images, voilà quoi. Non, mais franchement, je comprends pourquoi je travaille pas dans l'informatique en fait. Voilà, ça restera
toujours un grand mystère pour moi, l'outil informatique, même si je trouve ça canon. Pour moi, c'est hyper compliqué. Je pense qu'il m'a fallu peut-être une semaine pour essayer d'insérer un truc sur une de mes miniatures, quoi. Ça va venir avec le temps, j'espère. Voilà, donc c'est pour ça, il faut être indulgent. Peut-être qu'également le cadrage, peut-être que vous voyez pas mon menton, peut-être que vous voyez pas mon front, je ne sais pas. Il y a aussi, je me souviens quand j'ai commencé à vouloir faire des vidéos, j'ai fait 3 fois une vidéo pour un unboxing de Diamond Art Club. J'ai effacé toutes les vidéos. C'était une cata. Donc bah, vous ne l'aurez jamais. Je vous montrerai l'étoile que j'ai en Diamond Art Club, mais ça, vous ne l'aurez jamais. Pareil, je voulais commencer ma chaîne par un vlog. Ah là là, j'avais tout bien fait, j'avais tout fait des belles vidéos. Le vlog en tout il durait 40 minutes. J'avais fait mes vidéos, j'avais monté ma vidéo sur 3 logiciels différents. Les gratuits, comme c'était des versions gratuites, bah, j'avais un filigrane en plein milieu de ma vidéo. Je me suis dit, génial quoi. Après, les autres, j'arrivais pas à les exporter. Je suis allée sur iMovie via ma tablette, mais ma tablette, elle n'a pas assez de gigas, enfin de mémoire, donc j'ai tout effacé. Donc, je ne désespère pas de continuer. Et voilà, les premières vidéos, je pense que ça va être folklore. C'est du made in maison, du made in France. Aussi, pour revenir sur ça, le nom de ma chaîne, France et son bazar. Alors pourquoi? C'est vrai que ça peut valoir, enfin ça peut expliquer tout et n'importe quoi. Et en fait, bah, j'ai cherché pendant longtemps. J'ai voulu faire un jeu de mots avec mon prénom, puisque bah, vous l'aurez compris, hein, je m'appelle France. Mais j'arrivais pas à trouver quelque chose de sympa. Je me suis creusé la tête. Je dis mais qu'est-ce que je pourrais faire quoi? Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ma chérie, mais t'es bordélique. Chez toi, dans ta maison, dans ta tête, c'est le bazar. Donc voilà, alors au départ, je voulais l'appeler Le Bazar de France, mais il y a une chaîne YouTube qui s'appelle déjà comme ça. Donc bah, c'est devenu France et son bazar, parce que vous verrez certainement dans des vidéos mon bazar à l'arrière. Et puis, bah, comme je vous disais, j'ai un petit grain de folie, donc c'est aussi le bazar là-haut. Mais c'est ce qui fait tout mon charme. Donc voilà pour le début de ce vlog, pour un petit peu vous raconter tout ça. Je vais vous reprendre quelques fois dans la journée. Alors effectivement, je vous le disais dans une précédente vidéo, pour les tournages, pour moi c'est un petit peu compliqué puisque je ne le fais que quand mes enfants sont pas là. Ça fait trop de bruit sinon, Enfin, mon quotidien avec mes enfants et mon mari, il est à moi, il m'appartient. Donc quand ils sont là, bah, je ne filme pas. En plus de ça, mes gamins, 11 et 8 ans, autant vous dire qu'ils sont tout le temps sur YouTube. Et puis ben, dès que je parle, ah mais maman, tu fais une vidéo YouTube? Voilà, la chaîne, elle n'appartient qu'à moi, c'est une chose personnelle. Voilà, c'est mon plaisir à moi, j'ai pas envie de le partager avec mes enfants. Donc, et puis de toute façon, je ne partagerai pas non plus mes enfants avec vous. Ils sont à moi. donc voilà, les vidéos, c'est que quand je suis toute seule. Et autant vous dire que c'est rare. Aujourd'hui, je travaille à 11h30, donc bah, après avoir fait mon petit brin de ménage, je me suis dit, allez, commence le vlog. Et puis on va continuer un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu le DP que je fais là, parce qu'actuellement, je filme dans ma chambre et j'ai un DP dans ma chambre. Donc ça, je vais vous le montrer. J'ai un autre diamond painting en bas, un grand, je pense que je vous en avais déjà parlé. Je vous le montrerai dans ce vlog, il n'y a pas de souci, je vous en parlerai un petit peu. Et puis bah là, on va reprendre le diamond painting que j'ai là. Donc c'est un diamond painting que j'ai acheté sur la boutique Shop & Deals. Donc vous avez dû voir le unboxing, ce sont les fleurs en rond que j'aime beaucoup. J'ai vraiment mis une dizaine de diamants pour le début. J'ai juste préparé la toile et mes diamants. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. On se retrouve devant mon diamond painting. À tout de suite les gens.
Alors, on se retrouve devant le DP dont je vous parlais, qui est dans ma chambre. Donc, nous sommes toujours le 15 février. Il est maintenant 9h44. Et voilà, on va un petit peu travailler sur ce DP. Alors, je vais me regarder un petit peu ce que j'ai tourné, la face cam. Non, mais c'est la première fois que je fais ça. Quand je pense que quand j'étais gamine, je m'étais dit, ouais, je vais être une star de cinéma. Mon Dieu, mon Dieu. Mais heureusement que j'ai lâché l'affaire et que je suis devenue infirmière. Hein. Parce que, comment vous expliquer? La meuf, pas crispée pour dessous. Donc ça aussi, hein, j'ai pas l'habitude. Je regarde pas comment s'appelle l'objectif. J'ai vraiment pas l'habitude. Donc, faut être indulgent parce que... Ah ouais, j'ai vu ma tête. Trop lol, quoi. En plus de ça, je trouve que peut-être que mon trépied, il est trop près. Alors, en plus, alors, le trépied que j'ai acheté, c'est une daube. C'est une sorte de bras, en fait, qui s'accroche sur les tables. Et en fait, bah, vous remarquez, je bouge. Il bouge. Donc, si vous n'aimez pas faire du bateau, c'est mort, quoi. Parce que là, bah, ça bouge, en fait. Je bouge un petit peu, bouge un petit peu. Voilà. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Pour ma part, bah, je n'ai eu que mon dimanche de repos. J'ai travaillé samedi après-midi, j'ai fini à 20h30. En ce moment, au boulot, c'est... vivement les vacances, quoi. Les enfants, ils sont en vacances à la fin de la semaine. Je suis dans la zone B, en vacances à la fin de la semaine. Ils partent normalement en vacances avec mes beaux-parents à la deuxième semaine des vacances scolaires. Et moi, je suis en vacances après les vacances scolaires. En février, je prends quasiment jamais de vacances pendant les vacances scolaires. Ils vont au centre et souvent ils partent en vacances avec mes beaux-parents. Donc je prends plus avril, puisque avril, leur anniversaire tombe au mois d'avril tous les deux. Et souvent pendant les vacances scolaires, donc j'aime bien être en vacances pendant leur anniversaire à eux. Après, j'essaie toujours de prendre un petit peu de jours à mon anniversaire au mois de mai. Et ensuite, c'est mes vacances que je les prends en juillet, moi. Alors, vous allez peut-être entendre en arrière-fond, bon, je suis dans ma chambre, porte fermée, mais vous allez peut-être entendre en arrière-fond mon chien. Parce que j'ai des travaux dans la maison et mon chien est associable. Et il entend un petit bruit, il aboie comme un taré. Donc, autant vous dire que quand il y a des gens chez nous, voilà quoi. Donc, je disais, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, écoutez, j'ai passé un bon dimanche. J'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. Enfin, si, j'ai fait à manger pour le midi. Mais sinon, rien. Je me suis même octroyé une petite sieste. Et après, j'ai fait du DP. Donc, ouais, c'était bien. Et alors, qu'est-ce qu'on a mangé, nous, hier? Des frites. Hein. On est dans le Nord, hein, les gens. Donc, le week-end, on mange des frites. Eh oui. D'ailleurs, je vais vous inclure une petite vidéo que j'ai fait hier. Hello les gens, petit aparté culinaire. Dimanche midi, qu'est-ce qu'on mange? Des frites. Les frites du Nord. Et oui, tous les dimanches midi, comme quand on était gamin, on mange des frites. Des bonnes frites maison. Les secrets pour des bonnes frites maison? La patate perdue. Des binch. Et la cuisson. Double cuisson. Je vous montrerai ça tout à l'heure.
première cuisson, faites des frites. La cuisson dans le nord, c'est en 2 fois. C'est comme ça que vous aurez des bonnes frites. Les bonnes frites du nord. Il faut choisir des bonnes pommes de terre. Les binges, c'est indispensable. Et ensuite, double cuisson pour qu'elles cuisent à cœur. Et ensuite, vous remettrez dans de l'eau très très chaude pendant 3 minutes pour qu'elle soit bien dorée. C'est la frite de schnorr, les gars. Il n'y a que comme ça qu'elle est bonne. Et bien évidemment, dans une friteuse traditionnelle, si balakora, vous n'avez pas d'excuses. Et voilà les résultats, les gens. Plus qu'à mettre du sel et à déguster. Miam, 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 miam. Voilà, donc je vous ai inclus un petit passage pour vous montrer les bonnes frites du Nord. Alors maintenant, plus d'excuses pour vos frites maison, les gens. Il faut prendre des pinches, en espérant que vous en trouvez dans vos régions, parce que c'est une pomme de terre, je pense qu'on trouve plus régulièrement dans le Nord. Pas de bol pour vous. Et double cuisson. Donc une cuisson, la première pour bien cuire à cœur vos frites, et la deuxième pour les rendre bien croustillantes dans une huile et pas une eau bien chaude. Alors je veux pas entendre parler de l'Actifry, une cuillère d'huile suffit. Hein. Non. La frite du Nord, c'est dans de l'huile. Faut pas déconner. Et ouais, ça c'est le repas traditionnel de tout nordiste qui se respecte. Steak frites salade. C'était le repas du samedi midi à la maison. Et je pense chez beaucoup de personnes de chez nous. Bon, bah, moi le samedi midi, je suis plus régulièrement au travail que je ne suis à la maison. Donc c'est devenu le dimanche midi les frites. Et voilà, steak frites salade tous les dimanches midi, frites maison. Alors ça ne nous empêche pas d'aller à Baraka Frites de temps en temps, parce que dans le Nord aussi, c'est une institution, le Baraka Frites. Hein, la Baraka Frites est pour le Nord ce que le Stade Vélodrome est pour Marseille. Une institution. Ça devrait être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, la Baraka Frites. Hein. Franchement, et ça, mes gens, si vous n'êtes pas dans le Nord, eh ben, je vous plains parce que vous n'en avez pas. Donc, faut venir dans le Nord, rien que pour ça. Bon, pour les gens aussi, parce qu'on est bien sympathique par chez nous. Puis pour la beauté de la région, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une belle région. Et pour le Baraka Frites, avec les fricadelles. Ouais, ça, c'est un incontournable. Donc, allez, tous dans vos voitures, là, à la fin des... Si vous ne savez pas où partir en vacances, en disant, oh, on va partir où? Dans le Nord, mais viendez. Vous êtes les bienvenus. Toujours, vous serez les bienvenus. On accueille tout le monde, nous. Voilà. Donc, voilà, c'était la petite aparté. Vous dire que hier, on a mangé des frites. Bon, je vais pas la faire longue ce matin, parce que mon mari est resté en télétravail. Justement parce qu'il y avait des ouvriers à la maison et que moi je travaillais l'après-midi. À la base j'étais en repos, mais on m'a demandé de venir travailler. Bon, je suis en repos demain. Du moins j'espère qu'on ne me demande pas de venir bosser. Et là, ben, faut gérer le chien, c'est une cata. C'est... Oui. Pire que les gosses, les chiens. Voilà, donc écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que ce petit segment, ben, ça vous aura déjà plu. Et que ça vous donnera envie de continuer à regarder la vidéo. On se retrouve un autre jour dans la semaine. Bye les gens, à tout à l'heure. À tout de suite même pour vous. Les gens, on se retrouve mardi 16 février, il est 10 h. Et je vous montre donc la toile que je fais, la grande toile que je fais au rez-de-chaussée sur ma table de salle à manger. Alors, il s'agit pour ceux qui l'auront reconnu d'un personnalisé du manga The Seven Deadly Sins. Mon fils de 11 ans est un grand fan de ce manga. Donc, voilà, il m'a demandé de lui faire un personnalisé. C'est chose faite. Donc, il s'agit d'une toile en 70 par 100 qui provient de chez Manu Rachel Store et qui, de loin,
rend vraiment très bien. Alors ça, c'est vraiment je dirais la chose numéro 1 qui est vraiment top chez Manuel Rachel Store, c'est le nombre de couleurs. Je pense que vous êtes tous et toutes au courant du nombre de couleurs chez Manuel Rachel Store. Là, il y en a 99 ou 100, je ne sais plus exactement. Donc de ce fait-là, les détails, là, ils sont bien rendus. Hop, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est le héros que je ferai en dernier. Donc Méliodas. Et alors après, je connais le nom d'aucun des personnages. Et puis là, il y a le petit cochon. Petit cochon. Voilà pour la toile que je suis en train de faire. Donc je vais m'y mettre un petit peu. Et puis on va parler un petit peu de cette toile justement. Allez, à tout de suite. Je m'installe et je vous reprends. Voilà, donc on se retrouve un peu plus près de ma toile sur la zone que je vais faire ici. J'espère qu'au niveau du cadrage, ça va. Donc, vous voyez à l'envers, mais c'est normal, je suis à l'envers. Actuellement, pour le DP, les symboles, je suis à l'envers. Donc, vous voyez la même chose que moi. Voilà, donc c'est une toile que j'ai commencé début janvier. Et là, on est mi-février. Je trouve que j'avance plutôt pas mal sur cette toile. Après, j'en fais dès que je peux. C'est vraiment ma toile principale. Hein. Celle que j'ai à l'étage, c'est vraiment quand je suis fatiguée et que j'ai pas envie de rester le soir au salon. Mais sinon, c'est ma toile principale, celle-ci. Alors, on va parler des avantages et des inconvénients. Donc, c'est une toile que j'ai commandée il y a quelques mois. Alors, vous dire exactement quand, je ne sais plus. Sur la boutique Manuel Rachel Store, j'avais commandé celle-ci et une autre pour mon deuxième enfant de 8 ans. C'est une toile que je vous montrerai. Elle est déjà faite, encadrée dans sa chambre. Donc celle-ci, elle a 99 ou 100 couleurs. C'est 99 celle-ci, oui. Et l'autre, elle avait 100 couleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Je les ai payées une cinquantaine d'euros chacune. Ouais, je pense que j'en ai eu pour un peu plus de 100 euros les deux. Je les ai reçus relativement rapidement. Avec Manuel Rachel Store, ça met du temps à être expédié, au moins une semaine. Mais une semaine après, même pas. Allez, entre le passage de la commande et la réception à la maison, il y a 10 jours qui se sont passés. C'est livré avec le transporteur TNT. Donc elles sont arrivées dans un état plutôt correct. Alors, le souci que j'ai eu, c'est qu'il y avait des échanges de diamants. En fait, il y avait pour les deux toiles, il y avait des couleurs où on ne m'avait pas mis le bon numéro. Donc j'ai envoyé un message tout de suite au vendeur. Alors qu'il m'a répondu ah bah non, mais on ne peut pas vous renvoyer de diamants parce que vous n'avez pas fait de commande. Et what? Et en fait, ils m'ont donné un lien et quand vous allez sur les personnalisés de Manuel Rachel Store, vous avez une petite case à cocher où il est marqué Missing Drills. Donc en gros, vous cliquez là-dessus, vous renvoyez un message et vous payez quand même 46 centimes pour vos diamants. Qui sont, pareil, arrivés très rapidement. Je pense qu'en 15 jours, ils sont arrivés. J'avais fait une demande également de diamants qui avait manqué pour Home Fun. Et Home Fun, ça a mis 1 mois et demi. Donc, franchement, là, pour le coup, top. C'était la seule chose qu'il y avait, mais après, voilà, ils ont réagi vite. Et donc, c'est juste une anecdote. Après, moi, je déroule mes toiles pour vérifier leur qualité. Et
bourrées de rivières toutes les deux. Bah, surtout celle de mon petit, donc c'était un personnalisé de Brawl Stars. Et celle-là, non, elle était vraiment pleine de rivières. Celle-ci, elle est divisée en 3 parties, en 3 feuilles différentes. Et ils avaient collé, en fait, ils avaient mis une première feuille avec la colle. Et ensuite, ils avaient mis la deuxième feuille. Et cette deuxième feuille, elle mangeait sur la première. Donc la colle, en fait, elle était sur la feuille au lieu d'être sur la toile. Donc ça fait une... Enfin, là, sur ma toile, ça fait que, je sais pas, j'ai un énorme paquet de colle. Donc bah, les diamants, bah, ils sont remontés. Voilà. Alors, pour les qualités de ce vendeur, comme je disais, le nombre de couleurs, la communication avec eux. Franchement, mais vous envoyez un message, ils vous répondent dans l'heure. Et si vous ne répondez pas dans l'heure, bah, c'est qu'il fait dodo, c'est la nuit. Mais ils vous répondent dans la journée. Homme Fun, vous allez attendre 3 jours avant que ça vous réponde. Hein. Voire ça ne vous répond pas du tout. Il vous fait plusieurs layouts, donc ça c'est sympa aussi. Donc vous choisissez en fonction de la taille que vous voulez. Bon, moi je voulais un 70 par 100 pour les deux parce que bah, il existe les cadres 70 par 100. Et c'est beaucoup plus facile à trouver et à encadrer que plus grand. Pour le Brawl Stars, il me conseillait 105 par 80 et finalement j'ai pris 70 par 100. Bon, le résultat est plutôt pas mal quand même. Et j'ai bien fait de ne pas prendre plus grand parce que le Brawl Stars, ça n'a pas été très cool à faire. Voilà, donc ça, je vous disais, la communication au top, l'expédition, bah, très rapide. Le colis arrivé en bon état. Le nombre de couleurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas leur retirer. Par contre, je pense quand même que ça sera ma dernière commande chez eux. Parce que déjà, je les trouve chers. Bon, c'est sûr, ils sont moins chers qu'Evermoment. Mais ils sont chers. Et quand j'ai commencé à faire la Brawl Stars de mon fils, alors déjà, les symboles, il m'a fallu du temps pour les décrypter. Donc il y en avait qu'on voyait très bien, comme là par exemple, vous les voyez très bien. Oh, je fais tomber mon trépied, excusez-moi. Et par exemple, ce symbole-là, la petite fleur que vous avez là, dans Brawl Stars, c'était le même symbole, mais sur fond très foncé. Donc en fait, je ne savais pas ce que c'était. La fleur était blanche sur un fond très foncé. Et je ne comprenais pas ce que c'était. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce symbole? On aurait dit un pâté. Alors, je me suis creusé la tête. J'ai regardé en fonction des couleurs qu'il y avait autour. Et c'était du 939. Donc je me suis dit, bah, faites que je me gourre pas. Et là, si vous regardez ce symbole-ci, donc ça, normalement, c'est un oméga avec une barre en dessous. Donc, je zoome. C'est flagrant, ouais. Ah ouais, c'est flagrant. Mais en fait, c'est ce signe-là qui est là. C'est flagrant. Alors, je remets en place. Il y a des symboles. Enfin, c'est pas très bien imprimé. Et sur celle de Brawl Stars, donc là, on les voit très bien. Les couleurs claires, c'est nickel. Mais sur celle de Brawl Stars, en fait, les couleurs n'étaient pas plus claires. Et franchement, mais mal imprimé, a donné mal aux yeux, en fait. Donc ça, attendez, excusez-moi, je vous replace. Voilà. Donc ça, déjà, pas tip top. Des rivières. Il y en avait déjà beaucoup. Mais en plus de ça, moi, ma toile, je la déplace. Je peux pas la laisser sur ma table. C'est ma table de salle à manger. Où on mange dessus. Où mon mari, quand il est là en télétravail, il travaille. Donc, ben, il faut que je la déplace tout le temps, en fait. Je peux pas la laisser là le temps que je la fais. Donc, ben, je la déplace énormément. Et le fait de la déplacer, ben, ça occasionne des rivières.
sa deuxième chose. Et alors, la troisième, qui là pour le coup fait que je commanderai plus chez eux, bah, c'est les diamants. Franchement. Alors autant cette forme de diamant là, c'est celle que je préfère. Je suis pas très fan de la forme des diamants Home Fun. Celle-là, c'est celle que je préfère. Un petit peu arrondie. Alors, est-ce qu'il va me faire le focus? Je sais pas si vous voyez. Ouh, le copain. Voilà. Ils sont un petit peu arrondis. Que Home Fun, bah, c'est des cubes. C'est droit. Putain. Et il faudrait que je vous montre une comparaison des deux diamants. Alors, c'est la forme de diamant que je préfère, mais sur les 99 couleurs que j'ai, il y a des diamants qui sont très mal taillés. Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Bon, ceux-là, par contre, par exemple, ceux-là, ce sont des 38-65 que je pense, ouais, c'est ça. Ils sont très bien taillés. Franchement, il n'y a pas à dire. Donc là, on peut voir un petit peu. Ils sont plutôt pas mal taillés. Mais alors, attendez, je vais vous en montrer un. Ça, j'appelle ça des diamants pas bien taillés, quoi. Si vous regardez les bords... Alors, attendez. Hop. Les bords. On a l'impression que ça bave. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est pas droit, pas net. Et bah ça, c'est plus gros que le petit carré du symbole, quoi. Donc, ah oui, ça c'est... Donc il y a beaucoup, regardez celui-là. Il y a beaucoup de diamants qui sont taillés comme ça. Non mais ça, j'appelle pas ça du beau diamant, quoi. Et il y en a d'autres. Alors là, par contre, je sais plus quelle couleur c'est. Attendez, je regarde. Là, vous voyez pareil, hein, les bords, ils sont pas droits. Et alors, il y en a d'autres. C'est peut-être celui-là, je ne sais plus. Je vais regarder si c'est celui-là. Non, celui-là, il est bien taillé. Où en fait, il y a une... Là, en fait... Les diamants, en fait, ils sont collés par deux avant qu'ils les séparent. Et il reste, en fait, le petit bout de plastique qui faisait qu'ils étaient collés par deux. Bah, ça, c'est génial. Ça fait que bah, les diamants, ils se mettent pas bien là où il faut et que ça pop. Et ça, c'est le gros souci que j'ai, c'est que mes diamants pop tout le temps. En fait, je récupère ma toile pour faire du diamond painting. Et ben en fait, je peux regarder d'abord ma toile et voir les diamants qui manquent. Je vous dézoome. Alors, je sais pas si vous allez voir. Et là, vous voyez, ça, je peux remettre le diamant. Alors ici, je peux remettre le diamant. Alors qu'il semble super bien taillé, il se barre, c'est couillon. Et j'ai vu donc, au moment où j'ai repris ma toile, il me manque un diamant. Attendez, que je le retrouve. Là. Hop. Bah, je t'avais trouvé, je te trouve plus. Juste là, en fait, hein, il faut capter. Hein. Juste là. Voilà. Et il s'est fait la malle pendant la nuit. Il s'est barré, il n'avait pas envie. Il dit, ah non, moi ça me plaît pas d'être là. Je me casse. Je vais aller voir ailleurs. Donc, bah voilà, je m'amuse à chaque fois à remettre les diamants.
Et ça, autant vous dire que ça m'agace, mais que ça m'agace. Donc c'est ce qui fait que je commanderai plus chez eux. Mais vraiment, là voilà. Alors c'est dommage parce que énormément de couleurs. Et que il y a des personnalisés que j'aimerais bien faire avec beaucoup de dégradés. Donc mais franchement, non quoi. Non, non, non. Et alors je suis quand même assez déçue parce que j'avais commandé une toile chez eux, donc pas une personnalisée, en 2019. Quand Jess, de la chaîne Les Passions de Jess, avait parlé de ma nuit Rachel Store. J'avais donc commandé une toile chez eux en 2019. C'était une toile de Totoro qui faisait... et alors, ça a été un bonheur à faire cette toile. C'était une des meilleures toiles que j'ai faites, les diamants, mais super bien. Et franchement, je me suis dit, ah là, c'est un vendeur que je vais suivre. Ensuite, il y a Jess qui a commandé ses toiles de Haunted Mansion, enfin, de la maison hantée, pardon. Ouais, mon accent anglais à la well again. La maison hantée, la Disney, qui sont sublimes. Et je me suis dit, ah bah effectivement, on a le même ressenti. Alors, je ne suis pas fidèle à un seul vendeur. Donc, j'ai pris, j'ai commandé ailleurs. Et puis, quand c'est deux personnalisés, je me suis dit, allez, Manu Rachel sort. Puis, on en parle beaucoup, beaucoup dans les groupes en ce moment de ce vendeur. Donc, ah, punaise, la déception. Après, je reste super, super contente du résultat final. Je mettrai du vernis-colle pour bien coller. J'encadre le DP. Le Brawl Star de mon fils, il est nickel, quoi. Encadré et tout ça. Mais c'est pas un plaisir à 100%. C'est... Voilà. Donc, je pense que... Bon, après, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais... Pour l'instant, je commanderai plus chez eux. Après, il y avait un autre vendeur dont j'entendais parler en bien, c'était Kufke. Que j'ai fait une toile personnalisée chez eux en 30 par 40. Alors pareil, la taille des diamants, j'adore. Un peu arrondi comme ça, c'est vraiment les diamants que je préfère. Mais, je sais pas, j'ai pas été à 100% satisfaite. Donc eux par contre, je leur laisse une chance. Je pense que si je devais refaire un personnalisé, j'irais par chez eux. Parce que, voilà, hein, je peux leur laisser une chance. Surtout qu'ils sont quand même un peu moins chers que ma nuit. Donc voilà les gens pour la toile que je fais en ce moment. Ça fait déjà 17 minutes que je parle, donc je vais peut-être me taire. Je vous souhaite de passer, moi je me souhaite de passer une bonne journée, puisqu'aujourd'hui je suis en repos, que mes enfants sont à l'école, mon mari au travail. Je suis toute seule, ça fait du bien. Je me souhaite de passer une bonne journée. Je vous souhaite de continuer agréablement sur la suite de ma vidéo. Je vous reprendrai, alors, je pense pas aujourd'hui, mais certainement dans la semaine, histoire de clôturer le vlog. Allez, à tout de suite. Les gens, nous sommes le vendredi 19 février, il est 9h30 et je vous reprends pour la dernière partie de ce vlog. Car oui, comme je vous l'expliquais précédemment, je ne filme pas le week-end. Ce sont les vacances pour mes enfants ce soir. Donc ils sont à la maison maintenant. Hein. Alors même s'ils vont au centre la première semaine puisque mon mari et moi travaillons, voilà, je ne filme pas ce week-end.
Alors, si vous avez remarqué, je vous ai mis une petite, mais vraiment pas longtemps, une petite section de mon chien. En fait, ça me fait trop rire. C'est un chien de cirque, en fait. Il est régulièrement sur ses deux pattes arrière quand il veut jouer. Donc, mais il sait tenir longtemps et dès que j'ai mon téléphone, en fait, il est timide. Il se laisse pas faire en vidéo. Donc, je n'arrive quasiment jamais à le filmer. Parce qu'il sait bien rester 10-15 secondes sur ses pattes arrière en reculant. C'est drôle. Il manquerait plus qu'un cerceau et je suis sûre qu'il passerait au travers. Donc voilà, une toute petite section de mon petit chien. C'était juste pour le plaisir. Sinon, alors fin de semaine, j'ai quand même finalement dû aller travailler mardi. Je vous disais que j'étais en repos. Et j'ai reçu un coup de téléphone à 11h40 pour savoir si je pouvais venir bosser dans l'après-midi. Autant vous dire que j'étais dégoûtée. Parce que je travaillais 5 jours, donc forcément ce repos-là, c'était un de mes repos hebdomadaires, donc 6 jours. Pour finalement... Oh, excusez-moi. On reprend, excusez-moi, petite pause culinaire, j'étais en train de faire chauffer quelque chose pour mon repas de ce midi. Donc je disais oui, pour finalement venir au travail et qu'on m'annonce, finalement, tu pourrais peut-être repartir, on n'aurait peut-être pas besoin de toi. Alors c'est comme tu veux, hein. Tu es là, tu restes, sinon tu t'en vas. Alors je dis, je vais terminer ce que je fais et puis je verrai avec mon mari, puisque je m'étais arrangée avec lui pour qu'il rentre faire du télétravail, parce que les enfants... J'étais censée être à la maison, donc ils étaient censés rentrer à 4h30, 5h. Et finalement, en fait, j'ai bien fait de rester. C'était le BINS. Je commence à être vraiment très fatiguée. Très fatiguée. Là, on a vécu une période très très compliquée au boulot. Ça fait 1 an qu'on vit une période compliquée, puis ça fait 10 ans qu'on en vit une. Mais là, ponctuellement, punaise. Donc voilà, c'est vraiment fatigue physique et un peu morale, quoi. Un petit peu à la casquette. Et finalement, j'ai pu avoir mon repos hier. Donc jeudi, j'étais en repos. J'ai pas pris la caméra, j'avais pas envie. C'était vraiment journée off, quoi. J'ai passé ma journée à regarder des téléfilms sur Netflix et des séries en faisant du DP et du repassage. Et là aujourd'hui, je vous prends pour la dernière petite partie de ce vlog. Juste avant d'aller travailler. Aujourd'hui je commence à 11h30. Théoriquement je finis à 19h, mais bon je finis jamais à 19h. Et demain je suis du matin. Je commence à 6h30 demain. Donc ce week-end, en plus de ça, je risque de pas faire énormément de DP parce qu'il nous prévoit du très beau temps par chez nous. Enfin, je pense partout en fait. Du beau temps et même du chaud, quoi. Il prévoit 16-17 degrés. Non mais dans le nord, les gars, c'est la canicule, 17 degrés. non mais je blague. Bien sûr que non. Et on a prévu avec mon mari demain, après mon travail, je pense qu'on va aller se balader avec les enfants, faire un petit tour en vélo autour des lacs par chez moi. Et dimanche, on essaye désespérément qu'un des grands-parents prenne nos enfants, qu'on aimerait aller se balader tous les deux à moto. On aimerait aller se faire une petite balade en moto. Car oui, les gens, je suis motarde et mon mari aussi. Et là, ça me démange. J'ai des fourmis dans les jambes, dans les bras. J'ai envie de prendre ma bécane. Depuis le temps qu'il fait pas beau. La semaine dernière, il faisait beau, mais moins 5 degrés en moto. Autant vous dire que même pas en rêve.
Et ouais, là aujourd'hui, je pars au travail en moto. Et demain, je pars au travail en moto. Et dimanche, on espère qu'on va pouvoir aller faire une petite balade sur nos routes. Histoire de prendre l'air, de faire prendre l'air à nos bécanes. Et puis de passer un petit moment rien qu'à deux. Parce que ça nous manque. Ça nous manque. Voilà, écoutez, je continue doucement mais sûrement, enfin doucement, mais sûrement sur ce DP. Bon, j'arrive au bout, je devrais avoir encore, attendez, cette section, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, à peu près 15 sections à faire. Ça devrait aller vite, après ça dépend aussi. La semaine prochaine, je travaille 6 jours. Donc on verra si j'ai le temps d'en faire beaucoup. Hier, j'ai vraiment carburé, j'ai fait vraiment que ça. J'avais besoin. J'avais besoin. Sinon, je m'étais dit que pour terminer ce vlog, j'allais répondre à quelques questions que Lorraine elle pose dans ses vlogs. Lorraine de la chaîne Diamant et Strass. Je trouve que c'est une super idée pour apprendre à se connaître. Parce que des fois, alors je pense à plein de choses en me disant oui, il faut que je leur dise ça, il faut que je leur dise ça. Et en fait, moi je suis Dory la Dorade, donc j'oublie. J'oublie, j'ai passé la porte, je sais déjà plus ce que je pensais, quoi. Donc, je vous avais dit que j'allais vous montrer la différence des diamants entre Manui et Homme Fun. Ça sera pas dans ce vlog-ci, je pense. Mais je le ferai, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Donc là, oui, j'avais pensé... déjà, je vais peut-être vous parler un petit peu aussi de ma lecture. En fait, je lis un livre, donc Young Adulte, pour jeunesse à partir de 16 ou 17 ans, je pense. Je vais vous montrer ça. Donc, je suis en train de lire ce livre. Je sais pas, on voit pas bien. Je vais peut-être dézoomer. Voilà. Donc c'est Keleana, tome 1, L'assassineuse de Sarah Chimas, aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. J'adore. J'adore. J'avais lu Un palais d'épines et de roses, cette saga du même auteur, qui est juste trop bien, mais vraiment trop bien. Je vous en parlerai si vous voulez dans une autre vidéo. C'est en fait un palais d'épines et de roses, c'est une réécriture de La Belle et la Bête que j'ai découvert en fait sur la chaîne de Jess. En fait, quand j'ai commencé à suivre Jess, j'ai vu qu'en plus du diamond painting, elle lisait. Et c'est une de ses sagas coup de cœur à Jess. Et en fait, à l'époque, elle faisait des vidéos sur son canapé. Et derrière, il y a les 3 livres. Un palais d'épines et de roses derrière elle. Et en fait, rien que la couve, je me suis dit, il faut que je m'en procure un. Donc, je me suis procuré le premier tome. Et j'ai mangé la saga, quoi. Donc, il y a 3 romans et un tome, on va dire, de Noël, le 4e, un petit peu. Même si eux, c'est pas le Noël qu'ils fêtent, c'est le solstice. Et donc, ce livre-là, en fait, donc c'est une histoire de fantaisie. Hein. Ça se passe dans un royaume qui n'existe pas. Vous avez une carte au début. Alors là, moi, ça, j'adore. Style Seigneur des Anneaux, j'adore quand il y a des cartes. Au moins, j'arrive à me situer, surtout quand c'est un univers de fantaisie, vous arrivez à vous situer si elle va à gauche ou à droite, la meuf, hein, quand elle s'en va avec son cheval. Donc, ouais, ça, j'aime beaucoup. Et c'est l'histoire d'une assassineuse, en fait, du royaume. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture, si vous le souhaitez, parce que je ne suis pas très douée pour raconter. Donc, à 18 ans seulement, Keleana est déjà l'assassineuse la plus célèbre d'Adarlan, un titre qui l'a envoyée tout droit au bagne. Sa réputation a pourtant attiré l'attention du prince Dorian, qui lui propose de reconquérir sa liberté. Pour cela,
Elle devra participer à un tournoi contre les voleurs et les assassins les plus redoutables du royaume. Le vainqueur sera sacré champion du roi et entrera à son service. Les autres seront renvoyés à leur triste sort. Pour Keleana, perdre n'est pas une option. Mais quand l'un de ses adversaires est brutalement tué, puis un autre, elle comprend que quelque chose de bien plus important qu'une simple compétition se joue à la cour du roi. Donc c'est le tome 1. C'est une réédition, c'est un de ses premiers ouvrages à Sarah J. Maas. Et je pense qu'avec le succès d'un palais d'épines et de roses, ils ont réédité Keleana. L'objet livre est juste magnifique. Hein. La couve, elle est splendide. Et là, après, vous avez déjà le tome 2, 3, 4 première partie qui est sortie. Alors, sachant qu'en anglais, le tome 4, il est qu'en une seule partie. Et en France, histoire de se faire un peu plus de thunes, ils vont nous sortir un tome 4, deuxième partie. Puisque les éditions La Martinière Jeunesse, ça coûte un bras. Là, ce premier tome, il a un prix découverte de 9,90 €. Mais les deuxièmes, ils sont à 21, 22 € hein, pour des romans jeunesse. Je pense même qu'un palais d'épines et de roses, ça m'a coûté 25 € chaque tome. Je trouve que c'est... waouh. Après, les objets livres sont splendides et chaque tome fait plus de 700 pages. Je peux l'entendre. Mais voilà, donc... et en fait, dans ce livre, à un moment donné, bon, je le lis, je suis déjà dedans, j'ai lu 175 pages. Et j'aime beaucoup, beaucoup l'univers. Bon, pour l'instant, c'est vraiment que les prémices, hein, mais déjà, ça donne envie d'en savoir plus. Vous êtes vite dedans. La plume, elle est fluide. Franchement, c'est vraiment super. Et alors, j'ai relevé une citation que j'ai trouvée juste géniale. Je vais vous la lire. Les bibliothèques regorgèrent... Pardon. Les bibliothèques je vais y arriver. Les bibliothèques regorgeaient d'idées et c'était peut-être les plus puissantes et les plus redoutables de toutes les armes. Et ça, Mazette, je suis tellement, tellement, tellement d'accord. Je pense que l'éducation, l'instruction, c'est ce qui fait que on peut combattre et on peut battre notre condition. Enfin, je pense que rester dans l'obscurantisme et dans l'ignorance, c'est un petit peu ce que les grands dirigeants de ce monde veulent qu'on soit. Et en fait, je me dis qu'à partir du moment où on se dit non mais moi la connaissance je la veux, et ben on devient quelqu'un de redoutable parce qu'on se met à penser par nous-mêmes. Et franchement, cette phrase, mais je l'adore. Et je pense que, je sais pas, il faut que je la note quelque part. Là, je l'ai notée sur un cahier vite fait, histoire de m'en souvenir. Il faut que je la note quelque part ou que je la mette dans mon cahier de citations. Mais vraiment, c'est percutant. Cette phrase, je l'ai vraiment adorée. Donc, venant d'un livre de fantaisie, mais je m'y attendais pas. Et voilà. Donc, je vous en reparlerai un petit peu plus longuement de ce livre quand j'aurai plus avancé. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Vraiment, j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà pour mes lectures, enfin ma lecture en cours. Et ensuite, écoutez, on va répondre aux questions donc, de Lorraine. Alors, ça provient de son vlog numéro 21. Alors, elle en a déjà posé plein d'autres dans d'autres vlogs, j'y répondrai. Mais alors, celle-ci, je sais pas, je les aimais bien, ces questions-là. Donc, alors, il y en a 20, je sais pas si je vais répondre aux 20. Mais, puisque ça fait déjà 12 minutes que je babute avec vous. Hein. Et j'ai déjà 40 minutes de vlog derrière, donc je vais peut-être répondre à une dizaine de questions. Allez, comme ça après, je vous ennuie plus. Vous pourrez aller vaquer à vos occupations ou passer à une autre vidéo pendant que vous faites votre DP. Donc, question numéro 1. Comment nommeriez-vous votre fille si vous en aviez une? Alors, je n'ai pas de fille. J'ai deux garçons. Et je m'arrête là. Hein, les questions, bah alors, tu ne fais pas ta petite fille? Non, je ne fais pas ma petite fille. Donc, si j'avais eu une fille, mon mari et moi, on aurait beaucoup aimé l'appeler Maya. On était beaucoup restés sur ce prénom. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est un prénom qu'on aimait bien tous les deux. Donc, quand j'attendais Joshua, c'était Maya pour une fille. Et quand j'attendais Samuel, c'était Maya pour une fille. Donc, et là, maintenant, on s'arrête là, hein, donc on n'aura pas de Maya. Alors, je me souviens quand j'étais plus jeune,
Je disais à ma mère, je veux appeler ma fille Ninon, je veux appeler ma fille Ninon. J'adore ce prénom, j'adore ce prénom. Et puis, mon frère s'est marié, a eu une fille qu'ils ont appelée Ninon. Autant vous dire que j'étais dégoûtée. Ma mère, elle a vu ma tête hein, quand j'ai su qu'ils allaient appeler leur fille Ninon. Surtout que je m'en cachais pas, en fait. Mais après, voilà, tant mieux. C'est ma nièce qui s'appelle Ninon, moi j'ai pas de fille. Au moins, il y a une Ninon dans la famille. Et puis ça lui va tellement bien ce prénom à ma nièce que... No regret. Question numéro 2. Comment nommeriez-vous votre fils si vous en aviez un? J'en ai 2. Le premier Joshua, le second Samuel. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Miska, sors de ma gorge et va dormir dans ton carton. Oui, donc j'ai 2 garçons, Joshua et Samuel. Alors, si on avait dû en avoir un troisième, puisque si on avait dû avoir un troisième enfant, je pense qu'on aurait eu un troisième garçon. Et je serais restée dans les prénoms hébreux. Et ça aurait été soit Caleb, soit Abel. Voilà, c'est des prénoms... j'aime beaucoup les prénoms hébreux. J'aime beaucoup Simon, Isaac. C'est vraiment des très très beaux prénoms. Alors, question numéro 3. Quelle est la pire note que vous avez obtenue à un test? Alors, je pense que c'est pendant mes études d'infirmière. En fait, à l'époque, moi j'étais encore dans les anciennes études, donc on avait ce qu'on appelait des MESP, donc des mises en situation professionnelle. Quand on était en stage, on avait donc un professeur qui venait nous évaluer sur nos soins et sur notre démarche de soins, savoir si on connaissait bien notre patient. Et moi, je suis une très grande stressée. C'est un truc qui me rend malade. Quand j'ai dû passer ma soutenance de mémoire à la fin de mes études, je me suis chopé 8 aftes. Tellement je stressais à l'idée de cette soutenance. Mon oral au bac, j'en parle pas. Mes permis de conduire, j'en parle pas. Je suis très stressée. Alors autant j'étais une bonne élève hein, quand j'étais en stage. J'apprenais vite, je percutais, je faisais les liens. J'ai jamais eu de mauvaises notes de stage, mais alors mes MESP, dès que le prof arrivait, gorge sèche, je savais plus parler, je faisais n'importe quoi. Mes soins, puis alors autant vous dire qu'ils arrivaient toujours à l'heure où j'avais plus de soins à faire, quoi. Donc, ouais, c'était... Et donc ma première... non, c'était pas ma première MESP. Enfin, j'en ai eu une, je ne sais plus en quelle année. C'était en première année puisque j'ai eu une MESP de rattrapage. Donc on passe 2 MESP dans l'année. Et si vous avez une note en dessous de 8, vous avez une MESP de rattrapage. Et il faut que la moyenne des 2 MESP, qui sont donc au-dessus de 8, soit supérieure à 10 pour pouvoir valider votre année et passer à l'année supérieure. Donc ça se passe plus du tout comme ça, les études d'infirmière. Mais en tout cas, les miennes, c'était ça. Et donc, j'ai eu 7. J'ai eu 7. En plus de ça, c'était un stage dans lequel je ne me sentais pas du tout à l'aise. C'était en pneumologie. Je déteste la pneumo. Je me suis sentie... Ah, mais j'ai détesté ce stage. J'en ai encore des souvenirs. Hein. Ça remonte à plus de 15 ans. Hein. Et ouais, 7 sur 20. J'ai dû passer une MESP de rattrapage. Et bon, c'est bon, je suis passée en 2e année, mais... En gros, elles m'ont laminé, quoi. Elles m'ont dit, on vous met quand même 7... parce que vous avez parlé, quoi. En gros, c'est ça. Je dis, putain. Désolée pour les gros mots. Mais ouais, celle-là, elle m'a... Après, voilà, j'ai eu mon diplôme sans jamais repiquer. Mais ouais, après, j'ai eu d'autres mauvaises notes, je pense, pendant mes études secondaires. Hein, certainement, mais celle-là, je pense qu'elle m'a marquée. En fait, je me suis sentie un peu humiliée, en fait. Mais bon, c'est parti, hein, maintenant. Il y a prescription. Hein.
Alors, quel est ton surnom? Non, mais ça, je vous le dirai pas. Non, mon surnom, je vous le dis pas. Ça n'appartient qu'à mon frère, en fait. C'est mon frère qui me surnomme comme ça depuis que je suis gamine. Et alors, j'ai un surnom que les gens me donnaient, c'est Fanfan. Et j'en ai un autre. Lui, je vous le donnerai pas. C'est Yette. Ou alors, il y a marchande de poissons aussi. Puisque ben, j'ai une grande bouche, je crie. Je ne parle pas, je crie. Donc ma maman, quand j'étais petite, elle me dit « Non mais toi tu feras les marchés. Marchande de poissons quoi. » Donc autant vous dire que ça, ce surnom-là... Mais non, j'en ai un vraiment... Peu de gens le connaissent. Donc ma famille, mes amis les plus proches. C'est tout. Et il n'y a que mon frère qui m'appelle comme ça. Donc voilà, je ne vous le dirai pas. Alors, question numéro 5. Vous dormez avec les lumières éteintes ou allumées? Alors, éteintes, mais le noir complet. Un ray de lumière va me réveiller. Je suis parfois de nuit, donc je dors la journée. Et quand je me suis installée dans cet appartement, on avait des volets, mais qui laissaient passer la lumière. C'était une cata. Je dormais très profondément les 2-3 premières heures, puisque j'étais tellement fatiguée que... Et ensuite, la lumière me réveillait, et alors, coton pour me rendormir. J'ai dit à mon mari, quand on change les fenêtres, on met des volets roulants. Il me faut du noir complet. Quand je suis de nuit, c'est... Ah ouais, non, moi c'est le noir complet. J'ai dormi très longtemps avec un peu de lumière. Déjà la porte ouverte quand j'étais gamine. Mais là maintenant, non, c'est porte fermée et dans le noir. 6. Quel est ton dernier compliment? Vous piquez bien? Ah, vous êtes douce quand vous piquez bien, j'ai jamais mal. Voilà, c'est mon dernier compliment. Hier, au boulot. Et puis hier soir, mon fils, je sortais de la douche, je venais de me laver les cheveux, je ne me les étais pas démêlés, donc autant vous dire que je ne ressemblais à rien. Et puis bah, quand on prend sa douche, que l'eau elle est bien chaude, vous avez des plaques sur le visage, bref, je ressemblais à rien. Et là, mon fils me regarde et me dit « T'es belle, maman ». Bon, merci mon chéri. Donc voilà les 2 derniers compliments que j'ai eus. T'es belle maman, alors que j'avais une tête à faire peur. Et mes patients, vous piquez bien. Et j'ai beaucoup de mes patients qui me disent « Mais vous êtes gentille ». Alors là, actuellement, bah, ils ne nous voient plus trop sourire, nos patients. Surtout que bon, du masque chirurgical, on est passé au masque FFP2, donc c'est encore pire. Mais ouais, vous piquez bien. Autant, enfin, ça fait quand même plaisir d'entendre ça. Parce qu'au moins, je me dis, ça va quoi. C'est déjà pas très agréable, les piqûres. Alors, si j'arrive à pas leur faire mal, c'est bien. Alors voilà, j'ai répondu à 6 questions. Je suis à 21 minutes. Sachant qu'il y a déjà 40 minutes de vlog derrière. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. Il est 10 h, je vais aller prendre mon petit déj. Parce que je pars à 11 h. Si j'ai le courage ce week-end, je prendrai quelques plans vidéo pour vous montrer un petit peu bah, les petits paysages qu'on aura vus avec mon mari en moto. Mais c'est déjà si j'ai le courage et si j'y pense. Parce que ça, voilà, moi j'y pense pas souvent. Donc voilà, j'ai répondu à 6 questions. J'espère que déjà ça vous a un petit peu... Vous savez un petit peu plus sur moi. J'espère que ce vlog vous aura plu, qui vous aura donné envie de continuer à me suivre sur ma chaîne, à raconter à vos copines. Punaise, il y a une nouvelle youtubeuse, elle est trop bien quoi, viens vite t'abonner. Je m'auto-pub les gens. Et bah, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à répondre aux 6 petites questions en commentaire pour que j'apprenne également à vous connaître un petit peu plus. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Donc, je ne sais pas encore quoi, on verra bien. Écoutez, à bientôt les gens. Bye. Voilà les gens, comme je vous le disais,
vous présente ma belle. Kawasaki Z650. Mon petit plaisir. Voilà. Là, elle chauffe et on part à travailler avec.